Bonsoir mes amis, qu'est-ce que le vrai et le faux? Peut-on être dans le vrai sans être dans la vérité? Mais au fond, qu'est-ce que la vérité? Est-elle réellement saisissable ou n'est-elle qu'un but vers lequel on tend, sans jamais pouvoir l'atteindre? Nous utilisons souvent ces termes sans vraiment comprendre leur essence ni leur profondeur. Ce soir, je vous invite à réfléchir ensemble sur ces notions fondamentales. Nous allons clarifier leurs définitions pour mieux les appréhender et pour ne plus les confondre. Nous verrons ce que signifie le vrai, le faux et la vérité. Surtout, nous verrons en quoi comprendre ces notions peut devenir un outil précieux pour prendre du recul dans notre cheminement, pour accomplir ce qui nous anime profondément et pour ne pas abandonner au moindre découragement. Le vrai est ce qui correspond à la réalité objective. Plus précisément, c'est ce qui peut être démontré, ce qui résiste à l'analyse et ce qui ne prête pas à confusion. Contrairement à des opinions ou à des croyances, le vrai ne dépend pas des sentiments ou des perspectives personnelles. Par exemple, une donnée scientifique validée par des expériences rigoureuses ou un événement dont les faits sont établis par des preuves solides peut être qualifié de vrai. Il s'agit d'un constat objectif, fondé sur des éléments tangibles et mesurables, sur lesquels on peut s'accorder. Exemple, l'affirmation « l'eau gèle à 0 degré Celsius sous une pression atmosphérique normale » est un énoncé vrai, car il peut être observé et répété de manière systématique. Mais d'une manière plus générale, le vrai est-il toujours aussi simple à définir? Ce que nous considérons comme vrai repose souvent sur nos connaissances du moment, sur les outils à notre disposition pour observer et analyser le monde. Prenons un exemple historique. Pendant des siècles, on croyait vrai que la Terre était au centre de l'univers. Cette idée, basée sur les observations de l'époque, était cohérente avec les outils de mesure disponibles. Mais avec l'arrivée de nouvelles découvertes et d'instruments d'observation plus précis, ce vrai a été corrigé. Nous avons compris que la Terre n'était qu'une planète parmi d'autres en orbite autour du Soleil. Ce constat montre que le vrai n'est pas une donnée figée et éternelle. Il est lié à une époque, à un contexte et aux capacités de compréhension que nous avons à ce moment-là. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être enrichi ou transformé demain à la lumière de nouvelles découvertes. Mais attention, ça ne signifie pas que le vrai n'a aucune valeur ou qu'il est interchangeable. Un énoncé vrai, dans un contexte donné, reste valide tant qu'il résiste aux analyses et qu'aucune preuve ne le contredit. Il est donc important de souligner que la quête du vrai n'est jamais achevée. Le vrai est bien une correspondance avec la réalité, mais nos capacités à percevoir et analyser cette réalité évoluent sans cesse. Ainsi, le vrai est un concept dynamique, un point de repère que nous affinons au fil du temps. Il est une étape dans notre compréhension du monde, un point d'appui pour avancer encore et pour remettre en question ce que nous croyons établi. Le faux, quant à lui, s'oppose au vrai. Il est ce qui ne correspond pas à la réalité objective. Le faux est ce qui déforme, ce qui trompe ou induit en erreur. C'est une représentation erronée des faits ou une interprétation qui ne tient pas face à l'analyse ou à l'épreuve de la vérification. À première vue, on pourrait penser que le faux n'a aucune valeur, qu'il est une simple erreur à éviter, un obstacle sur le chemin de la connaissance. Mais en y regardant de plus près, le faux révèle une richesse insoupçonnée. Le faux n'est pas un simple néant intellectuel ou une absence de vrai. Il joue souvent un rôle clé dans notre progression vers une meilleure compréhension. Le faux est comme une étape dans un processus. Il peut servir de point de départ pour poser des questions, déclencher des débats et remettre en cause nos certitudes. En ce sens, il a une valeur pédagogique et méthodologique. Il est également important de noter que ce qui est considéré comme faux peut dépendre du contexte, du point de vue ou des outils de vérification disponibles à une époque donnée. Une idée jugée fausse aujourd'hui peut avoir été perçue comme vraie dans un autre contexte, car elle correspondait aux connaissances ou aux observations disponibles à ce moment-là. Par exemple, l'idée que le Soleil tourne autour de la Terre a longtemps été considérée comme vraie. Ce n'est qu'avec l'avènement d'instruments astronomiques plus précis, entre autres, que cette idée a été invalidée. Pourtant, cette conception erronée a permis des progrès importants dans les débuts de l'astronomie. Ainsi, le faux n'est pas une simple opposition rigide au vrai. Tout comme le vrai, le faux est dynamique, évolutif et peut même contenir des éléments de vérité partiels. Parfois, une idée fausse contient des intuitions ou des observations qui, bien qu'incomplètes ou mal interprétées, ouvrent la voie à des recherches plus approfondies.
Dans ce sens, le faux peut être perçu comme une étape transitoire vers le vrai. Le faux a aussi une dimension humaine qu'il ne faut pas négliger. Nous commettons tous des erreurs dans nos raisonnements, dans nos jugements ou dans nos interprétations. Ces erreurs, bien que frustrantes, sont des opportunités d'apprentissage. Chaque fois que nous identifions un faux, nous avons l'occasion d'interroger nos méthodes, de tester nos hypothèses et de nous ajuster tous ensemble. C'est dans ce processus de remise en question, tant individuelle que collective, que réside la valeur cachée du faux. Pour conclure sur le faux n'est pas une simple absence de vrai, ni un obstacle insurmontable. Il est un élément actif et dynamique dans notre quête de compréhension. En acceptant le faux comme une étape normale et nécessaire, nous nous permettons de progresser, d'affiner nos connaissances et au final de nous rapprocher de ce qui correspond davantage à la vérité. Le faux est donc bien plus qu'une erreur, c'est un moteur de la réflexion, du débat collectif et un espace de transition qui nous pousse tous à aller plus loin. La vérité, en revanche, va bien au-delà des notions de vrai et de faux. La vérité contient le vrai et le faux. La vérité est une quête qui dépasse les simples faits et erreurs. Là où le vrai désigne une correspondance avec la réalité observable, la vérité englobe une dimension plus vaste, presque philosophique. Elle n'est pas seulement un fait isolé ou une donnée vérifiée, mais une compréhension globale que les avancées et les erreurs nous ont permis d'atteindre. La vérité traduit donc une cohérence globale qui donne du sens aux choses, aux faits et même aux erreurs que nous avions commises. Dire « je recherche la vérité » n'implique pas uniquement une quête intellectuelle. Ça renvoie aussi à une interprétation de nos observations, à une recherche de sens, d'authenticité ou même de transcendance. Les traditions philosophiques et religieuses du monde entier placent la vérité au cœur de leurs enseignements, comme un guide pour l'existence humaine. Dans ce contexte, la vérité est un horizon, une destination qui oriente notre chemin, mais sans jamais être tout à fait atteinte. Pourtant, même si elle semble insaisissable, la vérité est ce que nous recherchons tous, consciemment ou non. Elle nous intrigue, nous pousse à poser des questions, à remettre en question nos certitudes et à aller au-delà de ce que nous savons déjà. C'est cette quête constante qui fait de la vérité davantage un chemin qu'une destination. Nous avons cette soif innée de comprendre, d'unifier les fragments de la réalité pour en faire un tout cohérent. Mais en même temps, la vérité semble toujours nous échapper, comme si elle se transformait à mesure que nous progressons. La vérité peut donc être davantage vue comme un processus, comme une démarche, plutôt qu'un état qu'on atteint. La vérité se construit au fil des échanges, des confrontations d'idées, des expériences personnelles et des découvertes collectives. En ce sens, la vérité n'est pas une fin en soi, mais un mouvement infini qui nous pousse à grandir, à apprendre et à explorer toujours plus loin. Ainsi, dire que la vérité est insaisissable ne signifie pas qu'elle est inutile ou vaine. Au contraire, c'est cette insaisissabilité qui nous invite à avancer, à chercher et à nous questionner. La vérité est moins une ligne d'arrivée qu'une direction, qu'un appel constant à aller au-delà de nous-mêmes pour tenter de comprendre ce qui nous dépasse. En mathématiques, une asymptote est une ligne qu'on approche indéfiniment sans jamais pouvoir la toucher. Cette métaphore peut nous aider à mieux comprendre la nature insaisissable de la vérité. La vérité, dans son essence, fonctionne comme une asymptote, une compréhension ultime et absolue que nous cherchons à atteindre, mais qui restera toujours un peu au-delà de notre portée. La vérité, vue comme une asymptote, souligne que notre compréhension du monde est toujours perfectible. Chaque génération s'y approche un peu plus en affinant et en enrichissant les idées du passé. Mais elle ne peut jamais prétendre saisir la vérité dans son entièreté. C'est un processus infini, fait de remises en question, de découvertes et surtout d'erreurs qui finissent par enrichir notre compréhension globale. Cette perspective change également notre rapport à l'erreur. Si la vérité est une asymptote, alors l'échec ou l'erreur ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des étapes nécessaires sur notre chemin. Chaque erreur identifiée, chaque fausse hypothèse corrigée nous permet de nous réajuster et de progresser. Ce processus nous montre que la quête de la vérité est un mouvement, une dynamique, une exploration sans fin. Ainsi, la vérité, loin d'être un point fixe, est un idéal de compréhension qui guide nos pas, une quête infinie qui donne du sens à nos efforts. Ce mouvement vers l'asymptote, même s'il semble interminable, est notre évolution.
Nous toucherons peut-être jamais à la vérité dans son intégralité, mais chaque avancée, chaque compréhension nouvelle nous rapprochera un peu plus d'elle. Et c'est ce qui compte. C'est en ce sens que notre compréhension nous invite à l'humilité. Si la vérité est toujours hors de portée, ça signifie que nous n'avons jamais une compréhension totale et absolue du monde. Cette posture nous invite à rester ouverts, à continuer de chercher, à écouter les perspectives des autres et à accepter que notre point de vue, aussi éclairé soit-il, peut toujours être enrichi ou dépassé. Après avoir tenté de définir le vrai et la vérité, nous pouvons maintenant tenter de les distinguer. Ces deux notions, bien qu'intimement liées, ne désignent pas exactement la même chose. Le vrai peut être vu comme une observation factuelle, une réalité tangible qu'on peut démontrer ou vérifier à travers des méthodes objectives. Par exemple, dire qu'un objet est rouge, qu'il pleut dehors ou que 2 plus 2 font 4 relève du domaine du vrai. Le vrai se situe dans le cadre du mesurable, du concret, du vérifiable. La vérité, en revanche, va bien au-delà de ces faits isolés. Là où le vrai se limite à des éléments précis et délimités, la vérité englobe une vision d'ensemble, une cohérence globale. Elle ne se contente pas d'additionner les faits, mais elle cherche à comprendre leur sens, leur portée et la manière dont ils s'articulent pour former une vision plus vaste et plus significative du réel. On pourrait dire que le vrai est une pièce du puzzle, tandis que la vérité est l'image complète que ce puzzle forme, une fois toutes les pièces assemblées. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre cette différence. Imaginez un enquêteur face à une scène de crime. Les faits qu'il observe, les traces, les indices, les témoignages, relèvent du vrai. Ces éléments sont précis, mesurables et vérifiables. Mais ces faits ne suffisent pas à eux seuls pour atteindre la vérité. L'enquêteur doit les relier entre eux, les interpréter et comprendre leur signification dans un contexte global pour parvenir à la vérité, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. La vérité, dans ce cas, émerge de l'assemblage des vrais et de la compréhension des erreurs qu'on a pu commettre. On comprend donc que chercher le vrai ne suffit pas toujours pour atteindre la vérité. Si on se contente d'accumuler des faits sans les relier entre eux, sans chercher leur sens ou leur cohérence, on risque de passer à côté de ce qui est véritablement important. La vérité demande un effort supplémentaire, celui de comprendre les liens entre les différentes pièces du réel, de dépasser l'immédiateté des faits pour leur donner une signification qui dépasse leur simple existence individuelle. Il est également important de noter que le vrai est souvent plus accessible que la vérité. Trouver des faits précis est une démarche méthodique qui repose sur des outils et des preuves. En revanche, atteindre la vérité demande un travail d'interprétation, une capacité à réfléchir en profondeur et parfois même une part de subjectivité. C'est pour cette raison que deux personnes confrontées au même vrai peuvent parvenir à des vérités différentes selon la manière dont elles relient et interprètent ces faits. En ce sens, la vérité est à la fois plus vaste et plus exigeante que le vrai. Elle demande une vision d'ensemble, une capacité à dépasser les apparences et à chercher le pourquoi derrière le quoi. Elle implique également une certaine ouverture, car la vérité n'est jamais définitive. Elle peut évoluer à mesure que de nouveaux vrais viennent éclairer ou modifier notre compréhension. Pour conclure sur la distinction entre le vrai et la vérité, le vrai est un élément nécessaire pour atteindre la vérité, mais il n'est pas suffisant. Comprendre cette différence, c'est reconnaître que notre quête de compréhension ne peut se limiter à une simple accumulation de faits. Il nous faut également chercher à relier ces faits entre eux, à leur donner du sens et à embrasser une vision plus large de ce qui signifie dans ce grand tableau de la réalité objective. Le vrai, le faux et la vérité ne sont pas des concepts figés, ni cloisonnés dans des définitions rigides. Au contraire, ils sont en constante interaction, dans un mouvement dynamique qui permet l'évolution de la pensée et de la compréhension. Cette interaction repose sur ce qu'on appelle un processus dialectique, un concept clé en philosophie, particulièrement chez Hegel, philosophe allemand du XVIIIe et XIXe siècle. La dialectique consiste en une confrontation entre des idées opposées qui, loin de paralyser la réflexion, en nourrit le développement. Hegel disait que le faux est un moment du vrai. Cette phrase, à première vue paradoxale, révèle une idée profonde. Le faux ne doit pas être perçu comme un simple obstacle ou une erreur sans valeur, mais comme une étape nécessaire dans la construction et l'évolution du vrai sur le chemin de la vérité. Identifier une erreur ou un élément faux, c'est en réalité se donner l'opportunité de corriger sa trajectoire, de revoir ses hypothèses et donc de progresser.
Le faux, dans cette perspective, n'est pas une fin en soi, mais une impulsion vers quelque chose de plus juste, vers un nouveau vrai amélioré et plus complet. Dans ce processus dialectique, le vrai et le faux se confrontent et se contredisent. Cette contradiction, loin d'être stérile, est au contraire féconde. Elle pousse à dépasser l'opposition initiale en intégrant les éléments vrais contenus dans le faux, et vice-versa. Le vrai initial, mis en confrontation avec le faux, donne ainsi naissance à un nouveau vrai, supérieur au précédent, car ce nouveau vrai intègre ce que le vrai d'origine ignorait ou ne prenait pas en compte. Ce nouveau vrai est donc enrichi, plus complet, plus nuancé pour se rapprocher de l'état de vérité. Prenons un exemple concret pour illustrer ce mécanisme, celui d'un rapport ou d'un projet. La première version du rapport représente un vrai initial, une tentative de structurer une idée ou une analyse. Cependant, quand ce rapport est soumis à une relecture ou à une vérification, des contradictions, des erreurs ou des failles, autrement dit des faux, peuvent émerger. Ces éléments ne doivent pas être perçus comme un échec, mais comme une opportunité d'amélioration. En intégrant ces oppositions dans une version corrigée, la nouvelle version du rapport ne se contente pas de corriger les erreurs. Elle réconcilie les oppositions internes, les différents points de vue internes et dépasse les limites de la première version du rapport. Cette nouvelle version est donc plus aboutie, plus proche d'une vérité globale. Chaque fois que nous faisons face à une erreur, face à une incompréhension ou un échec, nous avons la possibilité de transformer cette situation en un levier pour aller plus loin. Le faux devient alors un moteur d'apprentissage et de réflexion, une condition indispensable pour avancer. Il est important de souligner une chose essentielle dans ce processus dialectique. Dès le départ, tous les éléments nécessaires pour aboutir à une version améliorée ou plus aboutie étaient déjà présents, mais sous une forme latente ou incomplète. Prenons l'exemple du rapport. Dans sa première version, il contenait déjà en germe tout ce qu'il fallait pour évoluer. Cependant, pour que cette progression ait lieu, un élément crucial intervient, le regard extérieur. Ce regard n'est pas ce qui crée le faux, mais il agit comme une lumière révélatrice, mettant en évidence ce qui ne fonctionne pas, ce qui manque ou ce qui mérite d'être repensé. Le faux, dans ce processus, n'est pas quelque chose d'ajouté ou d'apporté par l'extérieur. Il était déjà là, dissimulé dans la première version, mais il fallait un éclairage pour le faire émerger, pour qu'il puisse être reconnu et ainsi dépassé. Ce regard extérieur joue donc un rôle essentiel. Il nous pousse à voir ce que nous ne percevions pas au départ. Il nous pousse à confronter nos certitudes et à ouvrir la voie d'une amélioration. Cette dynamique est similaire à celle qu'on observe dans la nature. Prenons l'exemple de la graine. En elle, tout est déjà présent pour devenir une plante. Cependant, pour que cette graine se transforme et réalise son plein potentiel, elle a besoin d'éléments extérieurs comme la lumière, l'eau ou les nutriments. Ces éléments ne changent pas la nature de la graine, mais ils mettent en mouvement et déploient ce qui était en elle depuis le départ. De la même manière, dans le processus dialectique, le faux était déjà contenu dans le vrai initial. Ce n'est qu'en étant confronté à une lumière nouvelle, une critique, une remise en question ou une perspective différente qu'il devient visible et peut-être dépassé. Ainsi, le faux n'est pas une invention extérieure, il est un élément interne qui, jusqu'alors, passait inaperçu. C'est la confrontation à un regard neuf, à une contradiction ou à un défi qui nous force à le voir et à l'intégrer dans un processus de dépassement. Ce mécanisme dépasse les limites du travail intellectuel ou scientifique. Il est universel et s'applique à tous les aspects de la vie. Dans nos expériences personnelles, dans nos relations, dans nos apprentissages, dans la connaissance de soi, nous portons en nous des idées, des croyances, des aspirations, mais ce n'est qu'en les confrontant à des points de vue extérieurs, ce n'est qu'en les exposant à d'autres réalités que nous pouvons les affiner, les ajuster et progresser. Mes amis, ce processus dialectique nous enseigne une leçon essentielle. Le faux n'est pas un obstacle, ni un échec à éviter. Le faux est une étape nécessaire, une partie de la vérité qui attend d'être mise en lumière et d'être dépassée. Chaque erreur ou chaque contradiction que nous rencontrons dans notre cheminement n'est pas une fin en soi, mais une opportunité de grandir, de comprendre et de mieux avancer. C'est ce jeu constant entre le vrai, le faux et la lumière qui nous guide sur la voie de la vérité, toujours en construction. Ce cheminement dialectique montre que la recherche de la vérité passe inévitablement par le vrai et le faux.
Il serait illusoire de croire que nous pouvons atteindre la vérité sans passer par des moments de doute, de remise en question, sans faire des erreurs. Ces moments ne sont pas des interruptions dans notre quête, mais bien des étapes indispensables. Ces moments nous obligent à affiner nos raisonnements, à élargir nos perspectives et à dépasser nos certitudes. En ce sens, la recherche de la vérité n'est pas un parcours linéaire où chaque étape serait une simple addition à la précédente. C'est un processus complexe, fait de retours en arrière, de tâtonnements et de remises en cause. Mais c'est précisément grâce à ces mouvements, grâce à ces moments de confrontation entre le vrai et le faux, que nous arrivons à progresser. Enfin, il est essentiel de comprendre que dans ce processus, le faux n'est pas l'opposé absolu du vrai. Il en est une composante, un moment nécessaire qui permet au vrai de se dépasser, de s'améliorer et de se rapprocher de la vérité. Ce point est fondamental pour comprendre pourquoi il ne faut pas craindre le faux. Loin d'être une impasse, il est une opportunité d'aller toujours plus loin. Ainsi, la dialectique entre le vrai et le faux est une dynamique indispensable pour tendre vers la vérité. Ce processus, bien qu'exigeant et parfois inconfortable, est la clé pour approfondir notre compréhension du monde et de soi. La vérité, dans ce contexte, n'est pas un point fixe à atteindre, mais un horizon vers lequel nous avançons en confrontant le vrai et le faux, en transformant nos erreurs en tremplin pour une compréhension toujours plus riche et nuancée. Pour conclure, nous avons vu que le vrai correspond à ce qui est conforme à la réalité, bien qu'il puisse être influencé par nos connaissances et nos perceptions du moment. Le faux, bien qu'opposé au vrai, joue un rôle fondamental. Il agit comme une étape dans notre progression vers une compréhension plus complète. Quant à la vérité, elle dépasse ces deux notions. Elle n'est pas seulement une accumulation de faits vrais, mais un idéal, une quête vers une cohérence globale qui donne du sens au tout. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le chemin vers la vérité est jalonné d'erreurs. Le faux n'est pas un échec, mais une étape nécessaire, un moment transitoire qui nous permet d'aller plus loin. Alors mes amis, ne craignez pas de vous tromper. Chaque erreur, chaque faux pas peut devenir une leçon, une opportunité de mieux saisir le vrai et de progresser vers une vérité plus vaste et plus aboutie. N'ayez pas peur d'être dans le faux, n'ayez pas peur de partir d'un postulat erroné. Ce sont précisément ces moments qui éclairent notre chemin et nous permettent d'avancer. L'important, c'est de continuer à chercher, à questionner, à apprendre et à progresser vers cette cohérence globale des choses. Si ce contenu vous a inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires. Merci pour votre temps et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et prenez soin de vous.